Bonjour les enfants, donc on se retrouve pour la lecture de l'album La petite fille qui voulait voir le désert. Alors vos parents vous l'ont déjà certainement lu, mais là on va en faire une petite lecture en expliquant certains mots qui pourraient vous paraître compliqués, et puis je vous poserai des petites questions avant de tourner les pages à chaque fois. Donc c'est parti. Tinkiri était une petite fille pleine de vie qui habitait dans un village du désert australien. Chaque jour, elle voyait le soleil apparaître derrière la colline et elle demandait à sa mère « Maman, qu'y a-t-il derrière la colline ?» Et chaque jour, sa mère lui répondait « Derrière la colline, il y a le grand désert, un endroit qui n'est pas fait pour les petites filles. Seuls les adultes peuvent s'y aventurer, car c'est un monde dangereux pour qui ne connaît pas ses secrets. Un jour, tu pourras toi aussi aller au-delà de la colline, mais avant, il te faut grandir et écouter les anciens. Ils ont beaucoup de choses à t'apprendre. » Est-ce que vous avez retenu où habitait Tinkiri ? Dans un village du désert australien, oui, très bien. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas s'aventurer dans le grand désert ? Oui, sa maman lui a expliqué que c'était dangereux pour les enfants. On continue ? Mais Tinkiri n'écoutait jamais. Elle préférait jouer avec ses amis et n'en faire qu'à sa tête. Un jour, elle s'aventura en dehors du village, mais sa mère la rattrapa et la ramena fermement par le bras en lui disant « Ne t'éloigne jamais plus, c'est beaucoup trop dangereux. Je vais te dire ce qu'il y a derrière la colline. Il y a Pankalangu, l'ogre à peau de lézard qui dévore les enfants perdus. » Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y a derrière la colline ? Pankalangu, oui, l'ogre à la peau de lézard. Il y a une deuxième chose, est-ce que vous vous rappelez ? Il y a le grand désert surtout, oui, c'est ça. Allez, continuons. Malgré les avertissements de sa mère, Tinkiri voulait à tout prix aller derrière la colline. Elle proposa à ses amies, Yelpi et Mima, de tenter l'aventure avec elle. Les fillettes se montrèrent peu enthousiastes à son idée. Enthousiaste, on explique ce mot peut-être ? Quelqu'un d'enthousiaste, c'est quelqu'un qui est joyeux, qui est content à l'idée de faire quelque chose. Donc là, visiblement, les petites filles n'ont pas très envie de suivre Tinkiri. Comment s'appellent-elles d'ailleurs, ces deux amies à Tinkiri ? Yelpi et Mima, c'est ça, tout à fait. Nous sommes encore trop jeunes, dit la sage Yelpi. Nous ne saurons pas nous débrouiller seuls dans le désert. Et puis, il y a Pankalangu. C'est vrai, poursuivit Mima. Il a déjà enlevé des enfants et il les a mangés tout crus. Vous n'êtes que deux froussardes, se moqua Tinkiri. L'ogre à la peau de lézard ? C'est qu'une histoire pour faire peur aux enfants. Puisque c'est comme ça, j'irai toute seule. À votre avis, pourquoi Tinkiri traite ses amis de froussardes ? Froussardes, au fait, c'est bon pour tout le monde ? Peureuse, oui, c'est ça. Ben parce qu'elles ne veulent pas la suivre dans le grand désert. L'occasion se présenta quelques jours plus tard. Toutes les femmes du village étaient parties ramasser des oignons sauvages, et les hommes étaient occupés à dresser des chevaux. Tinkiri en profita pour se mettre en marche. « Où vas-tu de si bon matin ?» lui demanda le vieux Yelpi, qui était assis sous un arbre. « À la crique, mentit Tinkiri. »« Ne va pas plus loin, lui cria le vieil homme. » Alors une crique, je vous explique, en général, c'est une petite plage où les bateaux viennent s'abriter, mais là, en Australie, une crique, c'est en fait un petit cours d'eau qui traverse la forêt pour aller se jeter dans un fleuve. Tinkiri avait maintenant dépassé la crique et se trouvait face à la colline. Une énorme joie envahit son cœur. « Ça y est, se dit-elle fièrement, dans quelques minutes je serai en haut de la colline et je verrai enfin ce qu'il y a derrière. » Elle s'élança légère à l'assaut du mont. Une volée d'oiseaux du désert salua son arrivée au sommet. Et ce qu'elle découvrit alors l'émerveilla. Un horizon sans fin où se détachait ici et là la silhouette d'un arbre ou un tapis de fleurs rouges. Elle s'assit et regarda longtemps ce paysage extraordinaire. Je reviens sur le mot horizon. Un horizon, c'est une grande étendue de ciel et de terre que Tinkiri peut observer autour d'elle. Le silence fut soudain interrompu par un bruit étrange qui venait du ventre de Tinkiri. Elle sourit. « J'ai faim et je n'ai pas pensé emporter de la nourriture. Ce n'est pas grave, en descendant de l'autre côté, je trouverai bien de quoi manger. » Elle dévala la pente et, arrivée dans le bush, elle se mit à la recherche de bananes et de tomates sauvages.
mais de ce côté de la colline, aucun arbre fruitier ne poussait. Alors le bush en Australie, c'est des grandes forêts australiennes. Le soleil était maintenant... Ah, excusez-moi, j'ai oublié de tourner la page. Le soleil était maintenant à son zénith. Je précise juste que c'est le point le plus haut dans le ciel où il peut se trouver. Tinkiri, exténuée par la faim et la soif, décida de se reposer à l'ombre d'un acacia. On précise exténuée, ça veut dire qu'elle est très fatiguée, qu'elle est épuisée. « Bonjour petite fille, lui dit un oiseau perché sur une branche. Que fais-tu ici ? Je suis Tinkiri, et je suis venue découvrir ce qu'il y a derrière la colline. Et toi, qui es-tu ? Je suis Nini, le pinson zébré, et j'habite dans cet arbre. Nini, sais-tu où je pourrais trouver à boire et à manger ? Mais ici même, j'ai souvent vu les femmes de ton village écraser les graines de mon arbre pour obtenir de la farine avec laquelle elles faisaient des galettes. Hélas, soupira Tinkiri, je ne sais pas faire cela, je n'ai pas encore appris. Vous pouvez me dire quel animal a rencontré Tinkiri dans sur un acacia, pardon ? Un oiseau, oui, tout à fait. Quelle sorte d'oiseau, vous vous souvenez ? Un pinson zébré qui s'appelait Nini. On continue. Le soleil déclinait à l'horizon quand Tinkiri se remit à marcher. Soudain, quelque chose bougea sous ses pieds. Un gros lézard venait de slalomer entre ses jambes. Elle courut après lui et plongea pour l'attraper, mais le lézard, plus rapide, disparut dans son trou. Zut, pesta Tinkiri. Comme j'aurais aimé faire rôtir ce gros lézard. Papa, lui, aurait sûrement su comment l'attraper, et maman aurait su où trouver de l'eau. Mais moi, je ne sais rien. En pensant à ses parents, la petite fille s'effondra en larmes. Puis elle se releva et dit tout pour se donner du courage. Je vais retourner au village et m'appliquer à apprendre toutes ces choses. Tinkiri se mit en route, mais très vite elle dut se rendre à l'évidence. Elle était bel et bien perdue, et la nuit commençait à tomber. Elle se réfugia sous un arbre et elle essaya de faire un feu en frottant un morceau de bois sur une écorce d'acacia, mais n'y réussit pas. « Je l'ai vu faire tant de fois, se dit-elle, pourquoi je n'y arrive pas ?» Alors elle comprit qu'elle allait passer la nuit sans lumière ni chaleur. Un cri soudain déchira la nuit. « Riri, riri, riri !» semblait dire le vent. « Quelqu'un m'appelle, j'y vais !» s'exclama Tinkiri reprenant espoir. Des lumières apparurent à l'horizon. Mais alors les paroles de Mima lui revinrent à l'esprit. La ruse favorite de l'ogre Pankalangu est de faire de grands feux pour attirer les enfants. Terrorisée, Tinkiri n'osa plus bouger. Elle se blottit contre l'arbre et tenta de rester éveillée pour ne pas être emportée par l'ogre. Mais au petit matin, épuisée, elle finit par s'endormir. Dans son sommeil, Tinkiri entendit une voix qui disait « Elle est ici, venez vite !» On aurait dit celle de son père. Elle ouvrit doucement les yeux. Sa mère était penchée vers elle. « Maman ? Maman, c'est vraiment toi ? Comment m'avez-vous retrouvée ? Chilpi t'avait vu aller vers la crique, et de là, ton père a suivi tes traces. Nous avons allumé de grands feux dans l'espoir qu'il te guide vers nous. Nous avons crié ton nom dans le vent, mais tu n'as pas répondu. » Tinkiri se blottit contre sa mère tendrement. « Tu as froid, constata celle-ci. Je vais faire du feu pour te réchauffer. »« Tu dois avoir faim, ajouta son père. Je vais chercher quelque chose à manger. » Assise entre ses parents, Tinkiri promit de ne plus jamais aller seule au-delà de la colline. Elle attendrait d'avoir appris tout ce que les anciens avaient à lui enseigner. Et voilà, l'histoire est terminée. Alors j'ai une dernière petite question pour vous qui est un petit peu plus difficile. Est-ce que vous pouvez me dire ce que Tinkiri ne savait pas faire ? Je vous donne un petit indice, il y a 3 choses. La première, elle ne sait pas faire de galettes. La seconde, elle ne sait pas attraper de lézard. Et la troisième, elle ne sait pas faire de feu. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Vous pouvez maintenant aller faire le petit questionnaire avec des questions qui sont plus faciles que celles que je vous ai posées tout au fil de l'histoire. Bonne journée, à bientôt, bisous!